Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur CalCrypto. Aujourd'hui, je vais te parler du jeu qui vient de sortir, le jeu qui pour moi a un énorme potentiel. Et ce jeu-là, il s'appelle Sideball. Mais avant tout, n'oublie pas, je suis pas conseiller en investissement, moi je suis juste là pour donner un maximum d'informations pour que tu prennes ta propre décision. Sideball est un jeu futuriste sur le thème du football où vous allez devoir acheter ou louer 3 NFT qu'on va appeler des Sideblocks pour aller faire des matchs de foot contre un autre joueur. Si vous gagnez le match, vous allez tout simplement gagner du token du jeu qui s'appelle le CBT. Les 3 fonctionnalités principales du jeu vont être de pouvoir concourir contre d'autres joueurs, de brider ou encore de coacher vos NFT que vous allez voir apparaître tout de suite à l'écran. Bienvenue sur Sideball. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va regarder le Gameflow Charts qui va nous expliquer un peu comment l'économie et comment les tokens vont tourner autour de ce jeu-là. Et on va retrouver des choses plutôt simples dans un premier temps, comme on peut voir à gauche, c'est le NFT Marketplace où tu vas pouvoir acheter et vendre tes NFT, le Sidex où tu vas acheter et vendre du token, le Sideloan qui lui va être la partie scholarship du jeu, et c'est super intéressant. Toi, si tu n'as pas aujourd'hui un capital te permettant de rentrer dans Sideblock et que tu veux commencer à jouer avec un capital de 0, tu vas pouvoir louer des NFT et en contrepartie, tu donneras un pourcentage de tes gains aux propriétaires de ces NFT. Et si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où je t'explique à partir de ce système de scholarship comment tu peux commencer à avoir un capital et t'enrichir grâce au Play to Earn. Il y a aussi l'aspect mentoring qui est l'aspect breeding du jeu. À la différence de Axie Infinity ou encore Pegaxi, tu vas avoir besoin d'un seul sideblock pour pouvoir breeder. Du coup, ça doit lancer, à mon avis, un peu plus fort la machine à burn. Et ça, c'est cool parce que, comme on va le voir, quand le burn n'est pas encore sorti, ou quand le breeding ici, pardon, n'est pas encore sorti, ça veut dire pour moi, en tout cas, qu'on est encore assez early dans le jeu parce que tous ces tokens de grind, à un moment donné, ont pumpé grâce au breeding. Et on va le voir avec le SLP. Quand le breeding est arrivé, on a eu 2 gros sauts qui ont été vraiment intéressants, où on a pu vraiment récupérer un bon retour sur investissement avant qu'on descende fort parce que les gens arrêtent de breeder. Et là, il va falloir trouver un nouveau mécanisme de burn qui devra arriver normalement sur Axie en V3. Et le VIS a connu exactement le même sort. C'est-à-dire que quand la machine à breeder s'est lancée, on a fait jusqu'à 1x9. On est redescendu. Est-ce que ça va rebrider ou est-ce qu'un nouveau mécanisme va arriver? On connaît, il y a déjà des nouveaux mécanismes qui vont arriver pour VIS, qui doit être les stades, mais on attend beaucoup plus pour que ça puisse relancer fort le token. Sideball a déjà prévu un autre mécanisme de burn qui est le training ou le coaching. Vous allez pouvoir prendre vos CBT que vous avez gagnés dans le jeu et en réinvestir une partie, donc les burner, pour embaucher un coach. Et ce coach, il va faire level up vos NFT de manière automatique. Si vous ne faites pas ça, vous le ferez de manière manuelle et du coup, ça prendra sûrement plus de temps. La partie à droite, c'est toutes les façons dont vous allez pouvoir jouer et faire des matchs dans le jeu. Donc, vous avez la partie exhibition, comme si vous jouez à FIFA, un truc assez standard où vous jouez un seul match. Vous allez avoir la partie ligue qui va représenter un peu le championnat de France, championnat d'Angleterre, où vous allez être classé selon ce qu'on appelle un MMR, ou des tournois comme une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, dans lequel vous allez pouvoir aussi participer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la Gameflow Chart. Maintenant, je vais vous parler de 2 points qui sont toujours intéressants. C'est l'équipe, et on va essayer de voir l'équipe. Malheureusement, ils sont que 4. Je trouve que c'est très léger pour un projet de cette envergure. Mais il y a quelque chose qui me semble vraiment intéressant et qui me rassure, mine de rien. C'est que premièrement, il y a déjà plus de 9000 users aujourd'hui, il y a plus de 9000 joueurs, alors que le CBT n'est pas sorti, que vous ne pouvez pas encore gagner de l'argent grâce au token vu qu'il n'est pas encore sorti. La deuxième chose, Sideball, si vous êtes dans les play to earn, ça fait des mois et des mois qu'on en entend parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe, elle développe de manière intelligente et structurée le jeu et les phases de développement semblent le respecter. Et comme on dit chez moi, plus c'est long, plus c'est bon. Du coup, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est aussi qu'il y a énormément de grosses structures qui suivent le jeu et qui ont investi. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Il faut suivre l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur ou un investisseur, suivez les grosses structures. Regardez là où ils mettent de l'argent. C'est toujours bon signe. Ou en tout cas, ça me paraît moins risqué que d'aller dans le noir dans des jeux où il n'y a personne qui veut y aller, ou en tout cas, pas de grosse structure.
se retrouve maintenant directement sur le marketplace où on peut voir que le floor il est à 337 $, ce qui veut dire que vu que tu as besoin de 3 NFT, ça va te coûter entre 1000 et 1100 $ pour commencer à jouer, ce qui est un vrai capital. Mais n'oublie pas que tu peux utiliser le side loan, la partie scholarship, pour commencer à louer des NFT et à jouer et à gagner de l'argent sans en investir. On va pouvoir retrouver des choses assez classiques qui sont la rareté de ton NFT. Donc entre bronze et légendaire, je crois que tu as 80% de chance d'avoir un bronze contre une chance sur 1000 ou 2000 d'avoir un légendaire. Et la caractéristique assez unique qu'il y a dans Saiball, c'est les traits. C'est des capacités supplémentaires que ton NFT peut avoir sur lui et du coup va amener un certain bonus à ton NFT. Il peut avoir jusqu'à 3 traits et forcément, plus tu as de traits sur ton NFT et plus ton trait est rare, plus ton NFT te coûtera de l'argent. Tu pourras retrouver le listing de tous ces traits directement sur le white paper que tu vois ici. On se retrouve directement sur la vidéo tutoriel du jeu où on va voir comment Saiball fonctionne. Dans un premier temps, vous allez choisir votre stratégie qui peut aller de ultra offensive à ultra défensive. Plus vous êtes offensif, plus vous avez de chances de marquer, mais vous avez plus aussi de chances d'encaisser des buts et inversement pour l'aspect ultra défensif. Une fois que vous avez choisi votre stratégie, le round va se lancer et un key event va apparaître. Ce key event, pour cet exemple, va être le solo physical. Donc, vous allez prendre un de vos side blocks, prendre celui qui a le meilleur physique pour essayer de marquer votre premier but. Vous allez pouvoir le combiner avec une carte tactique. Ici, la carte tactique qui va être choisie, c'est la carte stun parce qu'elle va permettre d'annihiler tous les effets tactiques que votre adversaire va vouloir jouer. Vu qu'on a 59 de physique contre 45 ou 46 ou 40 de physique, on va pouvoir logiquement marquer notre premier but. À la fin du round, on va pouvoir voir l'historique des cartes tactiques qui ont été utilisées par votre adversaire et vous-même. Et vous allez faire ça pour votre second round, votre quatrième round, jusqu'à la fin du match. C'est toujours la même chose. Il faudra juste comprendre le key event, comprendre quels stats sont utilisés par votre key event et essayer de gérer au maximum votre match en choisissant la meilleure stratégie en seconde mi-temps pour pouvoir gagner le match. Une fois que le match est terminé et que vous allez gagner du CBT. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore la valeur du CBT, donc c'est assez difficile de savoir si c'est un très bon investissement maintenant ou s'il vaut mieux attendre le listing du CBT. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu veux le faire maintenant, c'est très spéculatif, c'est très risqué. Mais plus on prend de risques, plus on a de reward. Mais c'est chacun sa stratégie. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que forcément, si le CBT est très bas, du coup, peut-être que le marketplace va chuter. S'il est très haut, peut-être qu'il va monter. Regarde bien, le token de grind influe tout le temps sur la valeur des NFT de ton marketplace. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!